Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la dévotion de la miséricorde divine. Le Seigneur, et nous allons parler spécialement des promesses que le Seigneur nous fait à ceux qui prieront, qui feront une neuvaine à la miséricorde divine, ou alors qui prieront dévotement le chapelet à la miséricorde divine, ou alors le chemin de croix à la miséricorde divine chaque 15 heures. Donc, soit vous ferez la neuvaine à la miséricorde divine, une neuvaine. Si tu fais une neuvaine à la miséricorde divine, soit alors tu prieras de manière avec dévotion le chapelet tous les 15 heures. L'heure 15 heures ou 3 heures du matin, qui est considérée comme l'heure de la miséricorde divine, l'heure laquelle notre Seigneur est mort sur la croix. Il dit que c'est l'heure de grâce, l'heure sainte. Voilà, je vais lire un des extraits de ce qu'il a révélé à Sainte Faustine. Parce que c'est lui qui a révélé, il a révélé la miséricorde divine à Sainte Faustine. Il lui a demandé de le propager. Il a donc fait certaines promesses. C'est à travers Sainte Faustine que nous apprenons cela. Je vais lire quelques extraits de donc ces promesses. Ce qu'il dit, parlant de la miséricorde divine, pourquoi est-ce que je dois prier le chapelet de la miséricorde divine? Pourquoi est-ce que je dois faire le lever de la miséricorde divine? Qu'est-ce que je gagne? Écoutez donc ce que le Seigneur a dit à Sainte Faustine. Extrait de son petit journal. Le Seigneur dit, j'accorderai de très grandes grâces aux âmes qui diront le chapelet, ce chapelet, la miséricorde divine. Inscris ces mots, ma fille. Proclame au monde entier ma miséricorde, que toute l'humanité sache que ma miséricorde n'a pas de limite. C'est le signe des derniers temps. Il sera suivi du jour de la justice. Après, il dit, répète sans cesse ce chapelet que j'étais appris, chapelet la miséricorde divine que j'étais appris. Celui qui le dira souvent sera protégé par la miséricorde divine pendant sa vie et surtout au moment de la mort. Les prêtres le tendront comme une pêche de salut aux pécheurs agonisants. Je veux accorder des grâces inconcevables aux âmes qui auront confiance à ma miséricorde. Sainte Faustine explique justement qu'elle-même elle a essayé, elle a vu l'efficacité de la miséricorde. Elle a vu l'efficacité de la miséricorde divine. Elle raconte par exemple son petit journal comment parfois elle arrivait où elle se trouve dans une maison où quelqu'un était en agonie et puis la miséricorde. Elle voit arriver sur les démons qui entourent quelqu'un qui est en agonie pour que l'homme chute et parte en enfer. Et quand elle se met à appuyer le chapelet de la miséricorde divine, les démons s'enfuient. Et ça permettait à la personne d'avoir la grâce d'une bonne mort. Et le Seigneur lui a aussi révélé que quand il fait la miséricorde, même les âmes du purgatoire étaient aussi, ça touchait même les âmes du purgatoire. Le Seigneur lui a encore dit, parlant à propos de la neuvaine, la miséricorde divine, lui dit que je désire une grande confiance de la part de mes créatures. Que l'âme faible ne craigne pas de s'approcher de moi. Même si elle avait autant de péchés qu'il y a de grains de sable sur la terre, tout sera lavé dans l'abîme de ma miséricorde. Donc le Seigneur dit que même si tu es le plus grand pécheur, même si c'est toi qui as tué 100 personnes, tu as commis le génocide, ou les crimes contre l'humanité, ou les crimes de guerre, même si c'est toi le plus grand sorcier, n'aie pas peur de t'approcher de la miséricorde divine. Le Seigneur est prêt à te pardonner tous tes péchés. D'ailleurs, quand tu feras cette neuvaine la miséricorde divine, tes péchés seront lavés dans l'abîme de sa miséricorde. Aucun péché ne doit avoir peur de l'approcher de la miséricorde divine. Si Dieu a pardonné à Pierre qu'il a régné, il pouvait me pardonner à Judas. C'est parce que Judas lui est parti se suicider. Il n'y a aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. Aucun péché. Il dit donc que personne n'ait peur de s'approcher de la divine miséricorde parce que, aussi écarlats que soient nos péchés, lorsque nous ferons une neuvaine ou bien nous prions la miséricorde divine, nos péchés seront lavés dans l'abîme de sa divine miséricorde. Il dit encore à Sainte Faustine, pendant la miséricorde divine, ma fille, les flammes de ma miséricorde me consument. Je désire les déverser dans les cœurs humains. Oh, quelle douleur je ressens quand ils ne veulent pas les recevoir. Ma fille, dis-leur que je suis l'amour et la miséricorde incarnée. Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour propager le culte de ma miséricorde. Je supplierai à ce que tu ne pourras pas faire. Parle à l'humanité de ma miséricorde, que toute l'humanité apprenne qu'elle est sans bornes. C'est le signe des derniers temps. Après cela viendra le jour de la justice. Pendant qu'il est encore temps, qu'elle accourt à la source de ma miséricorde, que même les pécheurs ne craignent pas de s'approcher. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les hommes des pécheurs. Fin de citation. Donc,
Un message important, le Seigneur nous demande. Il demande aux prêtres de propager. Personne ne doit avoir peur de la miséricorde du Seigneur. N'ayant pas peur, ne disant pas comment je suis le plus grand Père. Si Judas s'est perdu, ce n'est pas tellement parce qu'il a trahi Jésus. C'est parce que Judas n'a pas cru la miséricorde divine. Voilà le pardon de Judas. Si Judas avait cru un peu comme Pierre, il serait même venu pied de la croix de Jésus demander pardon. Jésus l'aurait pardonné. Y a-t-il un péché que Dieu ne pardonne pas? Dieu pardonne tout genre de péché. Parce que le Seigneur est amour. Il nous aime. Il n'est pas un homme comme nous. Il n'agit pas comme un homme. Même quand le peuple d'Israël péchait, le Seigneur pardonnait. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que, quel que soit ce que nous avons péché, que nous puissions revenir vers lui. Et il nous donne des moyens toujours de nous racheter. Comme il a donné son sacré cœur, il nous donne la miséricorde divine par Sainte Fossée. N'ayons pas peur de venir vers lui. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur dit que pour le moment, profitons, c'est le temps de la miséricorde. Parce qu'après ce temps-là, viendra le temps de la justice. Quand ce sera le temps de la justice, il n'y aura plus de miséricorde. Après ta mort, il n'y aura plus le temps de la miséricorde. Tu ne profites pas de la miséricorde pendant que tu es vivant. Après ta mort, tu ne pourras plus bénéficier de ça. Les âmes de purgatoire ne peuvent pas prier pour elles, mais pour demander la libération du purgatoire. À la fin du mois, quand ce sera le temps, quand Jésus va juger, ce ne sera plus le temps de la miséricorde. Il n'y aura plus le temps. Ce sera le temps de la justice. Là, maintenant, nous sommes dans le temps de la miséricorde. Dieu nous laisse encore le temps de nous racheter. Mais il y aura un temps, ça va s'arrêter. Ce sera le temps de la justice qui va commencer. Voilà une promesse que c'est fait à ceux qui seront apôtres de sa miséricorde. Je le dis seulement. Alors, pour les apôtres de la miséricorde, le Seigneur dit, les hommes qui se feront les apôtres de ma miséricorde, je les protégerai toute leur vie. Comme la mère protège son nouveau-né, et à l'heure de la mort, je ne serai pas leur juge, mais leur sauveur. À cette dernière heure, l'âme n'a rien pour se défendre, sinon ma miséricorde. L'heureuse l'âme qui toute sa vie aura été plongée dans le torrent de ma miséricorde, car la justice ne l'atteindra pas. Nous avons donc tout à gagner en priant la miséricorde divine. En priant la miséricorde divine. Donc, chacun de nous doit donc venir se plonger dans l'océan de la vision miséricorde. Soit chaque 15 heures ou 3 heures du matin, nous faisons le chapelet ou alors le chemin de croix de la miséricorde divine. Soit alors nous décidons de faire la nouvelle la miséricorde divine, la période par excellence qui est recommandée, c'est à partir du vendredi saint jusqu'à samedi, l'octave de Pâques. Le deuxième dimanche de Pâques s'appelle la miséricorde divine. Et on peut aussi faire cette nouvelle à tout moment de l'année. Quand on estime qu'on a besoin quand même de se rapprocher de Dieu pour qu'il nous prenne sa miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés. À tous, nous devenons donc tous les dévots de la miséricorde divine. C'est donc tout pour aujourd'hui. Nous nous recouvrons pour nos enseignements. Nous avons parlé du précieux sang. Qu'est-ce que j'ai quand il a fait le chapelet du précieux sang? Nous avons parlé du sacré cœur de Jésus. Qu'est-ce que j'ai quand il a dévot le sacré cœur de Jésus? Accepté par exemple le premier vendredi du mois. Voilà. Et nous parlerons bien sûr d'autres dévotions de l'Église. Donc, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.